Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à customiser un vieux tapis de selle. Voilà. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un tapis, de petites pointes pour fixer votre tissu, du tissu en question, d'un petit galon pour séparer en fait le liseré du tapis avec le tapis en lui-même, d'une paire de ciseaux, de fils à coudre ainsi que d'aiguilles. Donc pour ça, je vais commencer à enlever tout l'ancien galon, hop, afin de pouvoir en fait poser du nouveau tissu, retirer l'ancien et poser le nouveau. Voilà, ça va me permettre de le rénover à neuf. En fait, j'ai trouvé une façon un petit peu plus barbare à faire, mais qui va beaucoup plus vite. Je tire tout simplement, comme ceci. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc tout a été retiré. Maintenant, il faut faire un petit peu de ménage, parce que comme vous voyez, en fait, tous les fils ressortent. Mais bon, ça, c'est pas trop grave, parce que c'est des petits fils qui avaient servi à coudre. Et du coup, en fait, en l'épluchant, on va dire, vous pouvez enlever tout ça. Ensuite, je vais pouvoir commencer à travailler avec mon tissu. Hop. Donc assurez-vous d'avoir un tissu assez large qui va pouvoir recouvrir l'ensemble de votre tapis des deux côtés. Donc, je toucherai pas à l'intérieur. À l'intérieur, je vais le laisser tel quel. De toute façon, je ne crée pas un tapis, je le customise juste, donc j'ai pas besoin de tout faire de A à Z. Ça, c'est plutôt cool parce que je suis une grosse feignante. Hop. Du coup. Donc moi, au niveau du tissu, j'ai choisi de travailler sur un mint. Je sais pas si vous allez voir. Mint avec des points blancs, et en fait à la base ça c'est une petite housse de couette pour lit de bébé qui ne me servira plus, donc voilà. Alors donc du coup en fait l'idéal va être de venir à l'aide d'épingles que j'ai mis ici, enfin je sais pas si ça s'appelle des épingles, c'est des pics à couture, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas du tout une couturière dans l'âme. Et en fait, donc moi j'ai la chance en fait d'avoir un pli qui est déjà fait naturellement non, qui a déjà été travaillé à l'avance, du coup j'aurais pas besoin de le replier. Mais par contre si vous avez un morceau de tissu que vous avez coupé vous-même, moi je vous conseille en fait de venir plier le bord pour pas avoir justement tout ce qui est effet effilage, dégradation du tissu et du coup ne pas avoir de problème par la suite quand vous allez le poser ici. Du coup en fait je respecte mon liseré parce que j'ai envie de garder le liseré blanc pour rappeler un petit peu les points blancs qu'il y a ici, et je vais tout simplement venir piquer. Hop, j'arrive pas, c'est trop épais. Voilà, une pince ici, une pince pareil ici, et en fait vous allez faire comme ça tout le tour de votre tapis afin de fixer votre tissu et pouvoir coudre plus facilement sans avoir tout le temps à le replacer, etc. Je vous montre. Voilà, et donc là je vais le faire tout le long de mon tissu. Arrivé ici, pareil, je replierai comme je peux à cet endroit-là pour venir faire un bel arrondi sans avoir de plissure. Et puis ma foi, j'ai plus qu'à dire au boulot.
fois que vous avez déposé au préalablement votre liseré, vous pouvez commencer à coudre. Comme vous pouvez, hein. Je vous demande d'être indulgent avec moi, alors je vais l'être avec vous. Hop. Alors, idéalement, c'est d'avoir une machine à coudre, donc ça ira plus vite, mais moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai une, mais je sais pas m'en servir. Faudrait que je prenne le temps de m'en servir. Donc, je vais tout faire à la main. Là, j'arrive à un point un petit peu plus délicat, c'est qu'il y a le passage de sangle à ce niveau-là, et moi j'aimerais bien le faire ressortir. Alors du coup, je suis en train de chercher une espèce de solution. Je crois que je vais pas avoir le choix, il va falloir que je fasse une fente à ce niveau-là pour le faire ressortir. Donc c'est parti. Là, je suis en train, en fait, à l'aide d'un stylo, de marquer les commencements du passage de sangle afin de savoir où est-ce que je vais devoir m'arrêter. Hop, donc là, je perce en espérant que je ne fasse pas de bêtises. Hop, donc voilà, j'ai fait ma fente. J'ai fait ma fente que sur un côté et étant donné que mon tissu est plié en deux, forcément, il faut que je fasse une fente sur l'autre côté aussi. Vous voyez, il y a tout ça de tissu en trop et je vais pas m'amuser à le plier en dessous, donc ce que je vais faire, c'est avec mon petit crayon, je vais venir délimiter en fait une partie à couper. Je prends quand même pas mal de marge, hein. Je sais pas si vous voyez, mon trait de ciseau est là, mon tapis est là, donc j'ai pas mal de marge que je reviendrai plier en dessous, mais voilà, c'est pour m'éviter. Donc pensez bien à tendre votre tissu surtout pour pas faire n'importe quoi. Hop. Je vais mettre des épingles à nourrice pour continuer. Enfin, des épingles à nourrice, je vais pas y arriver. Des petites pinces, des petites épingles. Hop. Pour continuer de tendre mon tissu. Je suis pas couturière, mais j'essaye quand même de faire ça proprement, même si j'ai pas de machine à coudre. Voilà, donc comme ça là mon tapis il est bien, mon tissu est bien tendu. Et je vais pouvoir couper sans faire trop de dégâts. C'est parti. Donc pour l'instant j'ai coupé que un côté. Je m'occupe pas de la face qui ira de l'autre côté. Je le ferai tout à l'heure. Du coup là je coupe le surplus qui est là. Pour pas que ça me gêne. Mais bien entendu quand je ferai l'autre côté, il faudra que je continue le prolongement de ma découpe à ce niveau là. Parce que si j'ai le problème ici, je l'aurai forcément de l'autre côté. Voilà, donc ça je le garde, ça peut toujours me servir. Si jamais je veux faire un bonnet, chose que je ne pense pas faire, mais on ne sait jamais. Et donc c'est parti pour la fin de ce côté-là.
donc j'enlève ma petite pince que j'avais mis ici. Je vais les appeler des pinces hein, parce que ça m'agace. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Et donc là, je vais essayer de faire un joli pli pour continuer de coudre l'arrondi de mon tapis. Alors maintenant que j'ai terminé de coudre la partie qui est juste ici, je vais pouvoir m'attaquer au niveau du passage de sangle. Donc j'ai rallongé un petit peu les parties qui... D'ailleurs ça je vais le couper parce que ça me sert à rien. Les pattes que j'avais fait ici, donc je les ai rallongées un petit peu. Et en fait j'ai plus qu'à recoudre en dessous à ce niveau-là. Je peux faire... quelque chose de pas très joli, c'est pas trop grave étant donné que ça se verra pas normalement. Et donc pour ça je vais remettre mes petites épingles quand même pour essayer de faire quelque chose de pas trop mal. J'ai beaucoup de mal en dessous, c'est pas facile parce que déjà je vois pas. Il y a cette banderole là qui me viennent mais hop, on va faire ça quand même relativement proprement. Voilà. Et bah c'est parti. Hein. En fait, je suis en train vraiment de... Mon focus s'il te plaît. Voilà. Je suis vraiment en train de faire d'un côté et de l'autre, en fait, de faire des va-et-vient. Mais je trouve ça pas très beau parce que du coup, mon tissu à ce niveau-là, il ressort. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de faire ce que je suis en train de faire. Et ensuite, je viendrai le plaquer comme ça. Et je viendrai recoudre, mais dans le sens de la longueur. Et non pas largeur comme je suis en train de faire. Alors, je tenais à vous montrer aussi quelque chose. Là, vous avez l'exemple typique de ce que je vous disais au début de la vidéo. Quand je vous disais vraiment de plier votre tissu à ce niveau-là pour éviter ce genre de choses. Voilà, donc là, j'ai terminé tout ce côté-là. Et maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Il était vraiment affreux ce tapis. Voilà, donc là, mon tapis, il est terminé d'être cousu. Je vais passer aux petits détails maintenant. J'ai envie de faire un trait à ce niveau-là de couture, ainsi qu'un à ce niveau-là, pardon, de façon à bien fixer le tissu quand je vais l'ouvrir et le refermer et le poser au niveau du garrot et pouvoir voilà, dégarroter. Donc encore une fois, là il n'y a rien de bien compliqué. Je vais tout simplement venir coudre à ce niveau-là. Donc là, en fait, ma gouttière est terminée. Ça, c'est vraiment relativement simple à faire. Hein. Il n'y a pas de... C'est juste, voilà, vous essayez de respecter en fait une délimitation à peu près égale à chaque fois. Mais c'est vraiment facile à faire. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à une autre partie qui va être de poser le galon. Donc là, rien de vraiment compliqué. Il y a des trous à ce niveau-là et je vais tout simplement en fait fixer chacun des trous de ce côté-là et de ce côté-là. Tout le tour de mon tapis. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que là, il y a une partie qui est vraiment en train de s'effilocher. À chaque fois que je travaille, je sais pas si vous connaissez ce genre de galon là, mais à chaque fois que je le travaille, c'est une catastrophe, ça se défait tout le temps. Donc en fait, j'ai fait un nœud, tout simplement, avec la partie qui s'était enlevée. J'espère qu'il va m'en rester assez. J'ai pris 3 mètres enfin je pense que ça va faire tout le tour. Et donc du coup j'ai fait un nœud et j'ai mis, alors là vous en avez une ici, vous en avez une ici. En fait je mets des pointes tout le long pour pouvoir coudre. Voilà, donc c'est parti.
de poser mon galon sur tout ce côté-là. J'ai pas encore fait le derrière, mais c'est parce qu'en fait j'en ai un petit peu marre, j'avoue. Et j'ai envie de tester maintenant autre chose. Parce que là on pourrait croire comme ça que mon tapis il est fini, mais moi j'aime pas du tout quand c'est uni ici. Donc je sais pas si vous pourrez voir... Ah, comme ça peut-être que vous voyez. On voit apparaître les losanges qui étaient présents en fait sur mon tapis de salle à la base. Idéalement j'aimerais bien les faire réapparaître, mais je pense que n'ayant pas de machine à coudre, je vais pas avoir la patience en fait de coudre tous les traits. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer en fait de faire des points, tout simplement, marquer en fait les extrémités des losanges. Et après je vais voir du coup ce que ça donne, voir si je laisse les points ou alors si je me tente quand même à faire les losanges en entier. Bah en fait en cherchant la solution, j'ai trouvé une réponse à mon problème toute seule. C'est qu'en fait je fais les points de l'autre côté. Alors par exemple, je vous explique. Donc là hop, j'ai fait mon point, je coupe. Et moi j'avais peur en fait, tout bête hein, que ce petit point là, je sais pas si on le voit à la vidéo. Non, on verra pas. Mais en fait là, il y a mon nœud et les extrémités que j'ai coupées. J'avais peur qu'elles se voient de l'autre côté, mais ce n'est pas le cas, donc c'est très bien. Et en fait, je vais tout simplement reprendre tous les losanges qui sont ici et marquer chaque point. C'est-à-dire que là, hop, je pique. Donc ça transperce de l'autre côté, c'est normal. Je repique dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et je viens faire un nœud. Je vais même faire un double nœud pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Je coupe les extrémités. Voilà, donc là il n'y a pas encore de rendu, mais je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais on commence progressivement à voir que les coins sont marqués. Donc je suis super contente. Donc je vais faire tout mon tapis et je vous remontre quand j'ai fini. Voilà, donc là tous mes petits points ont été faits de part et d'autre des pointes des losanges. Et du coup quand on retourne, hop, tout est marqué à ce... Ah, j'en ai oublié une ici. Mais je veux dire, tout est marqué. Et ça évite d'avoir un tapis lisse. Je vais essayer de vous le montrer dehors pour avoir une meilleure luminosité.